Nous voilà de retour pour cette deuxième ronde de la journée. C'est la ronde numéro 11 du championnat du monde classique 2017, donc 46e championnat du monde de Scrabble francophone à Martigny. Pour cette ronde numéro 11, on suit le français Jean-François Humbert et l'ivoirien Ferdinand Aoua à la table 3. Donc les deux joueurs qui sont bien placés, ils ont donc Ferdinand a 8 victoires et 2 défaites et Jean-François Humbert a 7 victoires et 3 défaites. Donc ils sont toujours en lice pour une éventuelle finale, pour la finale de demain. Voilà, donc ce match entre le français Jean-François Humbert et l'ivoirien Ferdinand Aoua. Et pour commenter cette partie avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Francis-Antoine Nicky, président de la Fédération suisse de Scrabble et président du comité d'organisation de ces 46e championnats du monde. Francis, bonjour, Bonjour Kevin, comment tu vas? magnifique. On a la forme olympique, comme on dit. Ça me fait plaisir d'être là pour la partie numéro 11 parce que tu sais certainement que j'ai un petit faible pour ce chiffre 11, moi, et tous ses multiples. Voilà. Voilà, donc Francis, cette organisation de ces championnats du monde, qui est une grosse organisation quand même, mais on est confiant, tu es confiant Moi, je en suis très ces confiant, j'ai championnats une du bonne monde. équipe. Ouais, j'ai une bonne équipe autour de moi. Vous êtes super formidable. Et puis, je pense que avec des gars comme vous, on est bien barré pour la suite de la semaine. En tout cas, cette expérience qu'on vit ces jours pour cette première mondiale, en fait, c'est une première mondiale de diffuser en direct un championnat du monde de Scrabble classique francophone sur le web. C'est quelque chose d'extraordinaire puisque on peut nous voir et nous écouter, je crois, sur la planète entière, hein. Voilà, donc Francis, on va suivre cette partie, un peu commenter les coups, la stratégie des joueurs, les retournements de situation. Et pendant les temps morts, on va parler de Fédération Suisse de Scrabble, on va parler de ces championnats du monde et, et ton rapport par rapport au Scrabble. Donc voilà, beaucoup de sujets à aborder. On se connaît bien, Ouais, ouais. donc on a des choses à se dire et on espère qu'on va vivre une belle partie de Scrabble classique ce matin. Donc une partie qui est serrée pour le moment, 48 points à 40 points et pas de Scrabble placé. Les deux joueurs qui se bloquent et qui n'ont pas beaucoup de possibilités, pas beaucoup de place en ce moment, et pas des tirages.
qui permettent de scrabbler non plus. Donc, on joue des petits coups. C'est le genre de partie très tendue où on ne sait pas dans quel sens ça va se débloquer. Et à moindre ouverture, ça risque d'exploser complètement avec des Scrabble qui vont partir dans tous les sens. Les joueurs qui vont optimiser leur reliquat. euh, et, et vraiment, on risque de voir dès la première ouverture beaucoup de Scrabble qui vont se jouer. Donc on attend de voir comment cette partie se décante. Je pense que c'est stressant pour les joueurs. Donc déjà, ils ont le stress de la scène. On l'a vécu hier avec tous les joueurs qui sont passés sur la scène. Et ça ajoute de l'adrénaline d'être sur cette scène. Et, euh, et donc voilà, là les deux joueurs qui ont un joker, donc ça va s'ouvrir. On va commencer à avoir des ouvertures sur cette grille. Francis, c'est les championnats du monde qui commencent toujours par le classique et cette année on a aussi des Open Duplicate parallèles. Comment se passe cette organisation? Tout se passe merveilleusement bien. On avait au début, naturellement, comme dans toute organisation, on a toujours des petits réglages à faire, mais au troisième jour, je pense que maintenant on est pas tout à fait au top, mais on devrait y arriver d'ici quelques heures, puisque nous sommes maintenant, déjà on a fait plus de 25% de la semaine, hein. On entre déjà ça avance, ça avance. Et dire que vous, il vous reste plus que 7 parties aujourd'hui, hein. C'est bien ça, 6 ou 7? Exactement, la ronde numéro 11, il nous reste 7 parties, donc on a déjà dépassé la moitié de ce championnat du monde. N'oubliez pas, il y a encore la finale demain. Demain matin, ne manquez pas la finale de ce championnat du monde qui va être spectaculaire. Les joueurs, les commentateurs qui seront sur scène, les joueurs isolés du bruit et on aura des commentateurs de luxe. Et cette finale qui va sacrer le premier champion du monde de ces championnats du monde de Scrabble francophone, 46e édition. Euh, voilà, c'est toujours le champion du monde de Scrabble classique qu'on connaît en premier. Oui, d'ailleurs, le Scrabble classique, j'y viens un petit peu parce que moi, j'ai commencé ma carrière, entre parenthèses, de Scrabbleur en faisant du classique. Et c'est tout par hasard que j'ai découvert le Scrabble Duplicate quelques années plus tard. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, il existait des clubs en Suisse et qu'on jouait en duplicate. Et pour la petite histoire, j'avais un ami, on jouait au Scrabble à l'époque. On faisait une ou deux parties par jour, Scrabble classique, et contrairement à ce que font les champions dans les compétitions, on ne bloquait pas le jeu, on ouvrait justement pour essayer de faire des parties records. Voilà, c'était un petit peu ça. Voilà, c'est l'ancienne époque ou la belle époque peut-être, je ne sais pas, Ouais, mais ouais, on faisait beaucoup de points. Et là, aujourd'hui, hier, même avant-hier déjà, lors de l'Open Classic, on suit des matchs stratégiques où les joueurs se bloquent les places, se laissent un minimum d'ouverture. Donc on fait moins de points. on fait moins de points. Et c'est ça, je crois, qui rebute quand même certains joueurs à vouloir adhérer à la formule classique. Ils se disent, ouais, mais voilà, c'est un jeu où on bloque, etc. Mais en fait, ça fait partie de la stratégie du jeu. Et je suis surpris de ce oiseau qui est particulier, puisque je vois que dedans on a A, E, I, O, U, c'est juste, hein? Alors, on a toutes les voyelles, Toutes les sauf le voyelles, Y, sauf le Y, une bien sûr, hein. semi-voyelle au Scrabble. Voilà. C'est deux jolis coups qu'on vient de voir maintenant. Donc, c'est l'isto et cet oiseau. Voilà. Tout à l'heure, on a posé messonner. J'apprends l'existence de ce mot, hein. Un verbe de l'ODS7 de la dernière Ah, édition attends, d'accord. J'ai pas de encore appris l'officiel tous du les mots, hein, Scrabble. malgré que je fais partie du comité de rédaction. Normalement, je devrais connaître toutes les entrées, mais voilà. Oui, alors les deux joueurs qui ont chacun placé un Scrabble grâce à leur joker. Et une partie équilibrée qui commence à s'ouvrir avec la colonne 14, colonne 12, 13, 14 et la ligne haut qui s'ouvre. Donc voilà, comme je vous disais en introduction, une partie qui était bloquée au début. Et dès que les joueurs, voilà, dès qu'un joueur place une ouverture, ça part, ça s'ouvre. Et c'était à prévoir. Alors, une partie serrée, une partie où les deux joueurs ont des tirages équivalents et c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour l'intérêt de la partie puisqu'ils tirent tous les deux lettres chères, donc Ferdinand qui tire K et X et Jean-François qui tire J et W, donc ça va être très difficile à gérer pour chacun des joueurs puisque Ferdinand a peut-être des lettres chères qui
qui sont plus simples à placer, K et X. Il y a beaucoup de mots connus avec K et X. Ah, mais il a pas de, il a Par pas de contre, voyelle, hein. par contre, il n'a pas de voyelle. Alors, il a crew en M13 qui marque des points. Et derrière, il peut espérer tirer un bon. Il peut essayer de tirer des voyelles. Donc, il a joué crew. Et c'est très bien joué de sa part. Il n'allait pas se refuser ses points et changer de lettre. Il faut jouer ses 48 points de crew en M13. Voilà, très bien joué de la part de Ferdinand qui n'avait presque que ça à faire. C'est dangereux, il doit se dire, il doit espérer que son adversaire n'ait pas des bonnes lettres pour jouer un Scrabble en ligne haut Ouais, ou même un cas, coup, ouais, ouais. voilà, un coup qui fait des points avec la case lettres compte double. Heureusement pour lui, Jean-François n'a pas non plus un très bon tirage. Et Jean-François doit s'inquiéter maintenant du coup suivant. Il doit se dire que Ferdinand pourrait aussi profiter de cette place en ligne haut. En l'occurrence, il a de nouveau 7 consonnes. Alors, ce sera intéressant de voir au coup suivant ce qu'il fait. Il a peut-être intérêt à changer de lettre parce qu'il va traîner toutes ses consonnes pendant plusieurs coups et c'est pas une bonne chose. Voilà, donc Jean-François qui va bloquer cette place en ligne haut. Il joue jeu en O7, ça fait des points. Alors, le reliquat n'est pas optimal, mais au moins il bloque cette place qui était très dangereuse pour lui. Ouais, donc, on va réussir à suivre cette partie avec une connexion qui n'est pas encore au beau fixe. On a des problèmes de connexion ce matin, donc on ne vous le cache pas. Euh, Amélie, ce matin, qui a fait la promotion, Amélie Lauzon, présidente du comité d'organisation des championnats du monde de Mont-Tremblant l'année prochaine, qui a fait la promotion du championnat et qui a commenté son compatriote Jean Daigle. Euh, Malheureusement, la connexion n'était pas au beau fixe, donc c'est pas très bien passé. Vous pourrez revoir la vidéo intégrale et de bonne qualité en replay, en rediffusion. Le lien sera sur le site internet des championnats du monde, myscrabble.ch. Cherchez la rubrique en direct. Là, on est mieux, Francis, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Ça va passer en direct et les gens pourront nous écouter. Ah ben, c'est formidable alors parce que c'est un petit peu le grand défi dans ces organisations, c'est de pouvoir avoir des connexions qui tiennent la route, hein. Ici, on est dans un grand bâtiment, il y a plusieurs antennes, etc. Donc on a dû se connecter par des moyens améliorés. Et j'espère que tout va bien se passer d'ici la fin de cette compétition classique. En tout cas, du côté du duplicate, ça semble bien fonctionner. C'est peut-être ils ont aussi une ligne internet de l'autre côté, mais je crois que tout va bien, Kevin. Vous êtes bien équipé, vous êtes une bonne équipe aussi, hein. Tout va bien, une bonne équipe, une petite équipe aussi. Alors, je ne sais pas, les gens ne se rendent peut-être pas compte depuis leurs petits écrans. On est vraiment une petite équipe et on gère beaucoup de choses à la fois. C'est pas évident pour nous, mais je crois que hier, on vous a offert un spectacle qui valait le détour et aujourd'hui, on espère que ce sera de même jusqu'au bout des 17 rondes et on va découvrir l'identité des deux finalistes pour demain. Donc ce sera palpitant de suivre les matchs qui vont consacrer en tout cas les deux joueurs au terme de ces 17 rondes. J'ai pas tellement j'ai suivi un petit peu, mais il semble que les favoris dont on parle en début de semaine, ils ont disparu Tout des à fait. premières places. Ils sont où, hein? Nigel et compagnie, là on les voit plus, ils sont où? Tout à fait. Alors, euh, donc, je t'en parle après. Je veux juste suivre ce qui s'est passé au niveau du tirage de Jean-François que je n'ai pas suivi. Donc, je ne sais pas ce qu'il avait Jean-François et, euh, et je crois que Ferdinand a joué Gex d'abord en N2. Euh, voilà, et donc derrière il tire le Z avec un très bon tirage. Et je ne sais pas en fait ce qu'avait Jean-François. Par contre, il a joué Web en 4H. Voilà, c'est le W qui double et il se libère du W. Donc c'est très bien, c'est très bien. Il a maintenant il n'a plus de W et on va compléter son tirage tout de suite. Et je reviendrai à ses favoris qui sont en difficulté, qui ont même perdu toute chance de bien figurer au classement, toute chance de participer à la finale. Donc c'est très surprenant.
On va en reparler tout de suite. Je vais attendre d'être à jour sur cette interface. Et d'autres, voilà, comme on nous le signale dans les commentaires, d'autres joueurs qui font partie des outsiders, ou en tout cas pas des top favoris, mais notamment un qui a annoncé ses ambitions, qui est en tête de ce championnat. C'est intéressant, c'est Benjamin Valour qui est passé dans la cabine lors de l'Open classique le premier jour. Voilà, donc je crois que on est revenu avec les bons tirages pour les deux joueurs. La grille est juste, les scores sont justes, je crois. Euh, et voilà, on va parler de ces favoris qui sont maintenant loin dans le classement. Le premier favori, et c'est l'attraction de ces championnats du monde, et ça fait 3 ans qu'il est dans le circuit du Scrabble francophone. C'est Nigel Richards, le néo-zélandais Nigel qui ne parle pas français. En tout cas, il dit quelques mots, il est très poli, très courtois. Ouais, mais c'est un phénomène ce Nigel. Qu'est-ce que tu en penses, Francis? Ah oui, extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai croisé hier matin. Moi, j'ai très mauvais, moi, dans la langue de Shakespeare. Et lui, il n'est pas meilleur que moi dans la langue de Molière. Mais alors, vraiment, on n'a pas, on n'a pas pu se comprendre. On n'a pas pu se comprendre, mais on a fait une photo, on a fait un petit texte dans le journal des championnats, dans May News, hein, où on a présenté, on a seulement fait un extrait de ce qui est indiqué sur Wikipédia. D'ailleurs, il faudra qu'on mette qu'on mette à jour cette encyclopédie avec ce qu'a fait notre ami Nigel, parce que depuis 2015, je crois qu'il n'est pas passé inaperçu dans le monde du Scrabble, hein, d'après ce que je sais. Hein. Tout à fait. Hein, Tout quand à l'année fait. dernière à Gadir, il avait risqué aussi de. En tout cas, il avait défrayé la chronique en duplicate. Hein. Il semblerait que c'est en duplicate qui commence à faire peur. Hein. Je crois que c'est l'épouvantail dans Du- toutes les ah, compétitions, mais notamment le duplicate où son esprit absolument hors du commun lui permet de trouver la plupart des solutions, de générer ces solutions dans sa tête en très peu de temps. Et c'est l'épouvantail en duplicate. Alors, en classique, il est très bon, il optimise toutes ses fins de partie en ce moment, mais il y a cette part d'aléatoire où Il est où là il fait maintenant, le peut-être un petit peu classement? moins peur. Qu'est-ce qu'il devient? Je ne le vois Alors, pas dans les classements. après 10 rondes, il est très loin. Il est Oh très là loin. là là là. Il est 30e avec 5 victoires et surtout 5 défaites. Euh, c'est surprenant de le voir classé aussi loin. Hier, il a commencé avec 4 victoires. On le pensait sur des très bonnes bases. Et on pensait qu'il allait faire le coup de Louvain. Ah ouais, Où, ouais. à la surprise générale, il est devenu champion du monde. Euh, et, et ensuite, hier, il a eu une petite décompression. Il a perdu 5 rondes de suite. Il a perdu 5 rondes de suite. Voilà, Nigel. Donc il a plus aucune chance d'être champion du monde Non, classique. avec 5 défaites, euh, c'est compliqué là. Je pense qu'il a déjà perdu toute chance d'être finaliste. Il faudra maximum 4 défaites ou alors un concours de circonstances extraordinaire. C'est difficile à évaluer avec 17 rondes, combien de victoires il faut avoir, mais je crois que c'est perdu pour Nigel. Je crois que c'est perdu pour Nigel et il va vouloir figurer le plus haut possible. Euh, je l'ai croisé le jour de l'Open et il m'a dit, quand je lui ai demandé s'il était bien préparé, ses ambitions, il m'a dit qu'il va essayer de terminer dans la première moitié du classement. J'ai souri, mais effectivement, il n'est pas si bien classé. Donc voilà, après, il a le duplicate pour se reprendre. Voilà, je pense Donc, donc Nigel, il se repose un peu. Hein. Hein. exactement. Euh, on va dire ça comme ça, il se met un petit peu en retrait pour mieux nous surprendre par la suite. Euh, les autres favoris, alors on va dire un petit mot sur les autres favoris aussi, qui sont pas très bien classés. Donc on va prendre le classement international du Scrabble classique et on va voir que les 3 premiers du classement international qui sont présents, je crois, ici à Martigny, sont en difficulté également. Euh,
Alors, on va vite le trouver. Entre-temps, on va quand même essayer de suivre ce que les joueurs font ici. C'est un match très serré, hein, 290 à Ah oui, 273. c'est serré, oui, effectivement. Et les deux joueurs qui ont leurs possibilités, qui ont les armes. Alors, on va vous dire tout de suite où se trouvent les favoris. Alors, Christian Coustillas, numéro 1 mondial de la Formule, numéro 1 mondial de Scrap Classique, double champion du monde. Il est loin. Christian Coustillas, il faut aller Oh, chercher à la 42e oh place. là là, qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, 5 victoires, 5 défaites, ça tourne pas. Et des fois, c'est comme ça en Scrap Classique, surtout avec un tel plateau, un tel niveau, c'est relevé. On croise des bons joueurs à tous les niveaux du classement. Donc, voilà, même en étant en fond de classement, on peut croiser des joueurs excellents dans la discipline. Et il faut que ça tourne bien dès les premiers matchs. Donc il y a cette part de réussite quand même qui fait que c'est pas facile de gérer un championnat et de toujours bien figurer. Ouais, On est toujours impressionné de voir des joueurs comme Julien Faton qui est tout le temps dans les 3-4 premiers des championnats du monde. C'est vraiment impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a cette partie de Donc, réussite il avait terminé début. deux fois deuxième, je crois. Hein, Julien Faton ou Christian Coustillas. à Faton. Alors, Faton, il a terminé 3 fois deuxième Ouais, de suite avant d'être champion du monde l'année suivante. Donc 4 le finales Polydor, consécutives. le Polydor du Scrabble classique. 4 Hein. finales consécutives et heureusement Ouais. un titre. On a suivi d'ailleurs le remake du titre de Julien Faton, c'était contre Chelik du Gabon. Euh, voilà, donc Christian Coustillas qui est en difficulté, numéro 1 mondial de la discipline. Habib Alabi, champion du monde en titre, très impressionnant. Et il est aussi en difficulté, il est 18ème avec 6 victoires et 4 défaites. Alors c'est peut-être encore jouable pour Habib. Euh, Alors je vois en alors, fait ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement est en deuxième position Emmanuel Rivalan qui avait été champion du monde en duplicate à Bulle en 99. Hein. oui, alors C'est Emmanuel Rivalon surprenant. Hein. qui aime cette formule de jeu, il adore ce classique, je crois, et il s'y est mis ces derniers mois, ces dernières années, avec succès. Avec succès. Et Benoît de La Fontaine qui s'y met aussi, donc il s'est aussi mis. Hein, Tout je à crois fait, ouais. Alors, on a dit Habib qui est dans les favoris et Fabien Douté aussi, troisième mondial. Fabien Douté qui est en ce moment à la 19e place, donc le même nombre de victoires qu'Habib Alabi. C'était la finale du championnat de France. Alors le championnat de France qui était Open, qui a attribué le titre de champion de France à Fabien Douté, qui Mhm. à un moment est devenu numéro 1 mondial suite à ce championnat de France. Et Habib qui avait gagné le championnat de France en Open, donc il n'est pas devenu champion de France évidemment puisqu'il est ivoirien. Mais Habib et Fabien qui sont 18e, 19e, voilà, en grande difficulté. Euh, donc voilà, c'était un petit mot sur les favoris. Ce qui m'intéresse quand même aussi ici dans ce classement, c'est qui encore peut accéder à la finale par rapport à son rang actuel. C'est une bonne question. Je pense que tous les joueurs qui sont Dans les 15 premiers à peu les près. joueurs qui sont à 3 défaites pour le moment ont encore toutes leurs chances. Encore chance, Ça c'est sûr. S'ils font une bonne fin de championnat, ils vont pouvoir accrocher la place en finale. Ils ont le destin entre leurs mains, Voilà. on peut dire. À partir de 4 défaites, là c'est déjà difficile. Et on pense notamment à Habib, Fabien, euh, peut-être Chelik Ilagou Rekawe du Gabon qui a fait 2 finales consécutives. Il a perdu les 2 finales. On a Hervé Bobot, Nicolas Bartholdi qui sont des habitués du classique et beaucoup d'autres On noms. a Roberto Sexas, On a Amar Diok qui est champion du monde, qui était champion du monde il y a beaucoup d'années. Je ne me rappelle plus de l'édition, mais Amar Diok, ex-champion du monde, qui est aussi en difficulté, là, 16e. Donc voilà, c'est étonnant. Et aux avant-postes, en fait, on regarde les noms et on se dit que c'est des bons joueurs. Et ça montre le niveau de ces championnats du monde. De ce championnat du monde classique. Alors, on va quand même revenir un petit peu dans le match. Oraliza qui a été placé en Scrabble par Ferdinand. Et donc qui prend une petite avance sur Jean-François. Jean-François qui vient de jouer Vire en 3C verticalement. Alors, il va falloir qu'il revienne. Et en même temps, il ne doit pas prendre trop de risques pour éviter de prendre un Scrabble.
Donc là, il faut vraiment une gestion de cette fin de match parfaite pour Jean-François parce que ça va devenir compliqué. Plus beaucoup de place. Il a le Y, il peut faire des points. Donc à lui de faire les bons choix. Euh, Là, je vois Hype en D12, donc il va peut-être jouer ça. Je regarde vite fait. Si tu vois autre chose, Francis, n'hésite pas à me dire ce qu'il pourrait jouer. Mais, et de son côté, Ferdinand, qui a placé Trend, il a placé 6 lettres, dont 5 consonnes. Donc c'est bien, il se libère de ses consonnes, mais il n'y a plus beaucoup de voyelles dans le sac de toute façon. Et il fait des points. Donc Trend en 5C, et ça fait des points, ça met un S à flot. Donc, ouais, alors Ferdinand qui fait une bonne opération quand même. Jean-François qui va pouvoir revenir avec le Y un petit peu. Euh, voilà pour ce match. Où il reste plus que 4 lettres dans le sac. Alors là, ça doit bouillonner dans la tête de Jean-François qui se dit quelles sont ces 4 lettres. Est-ce que je dois jouer 4 lettres, mais je pense qu'il doit aller chercher les points. Là, il a 58 points de retard. Ouais, et puis il y a ce 1 qui est placé ici. Je pense que Ferdinand va pouvoir faire quelque chose, hein. Sur le 1, avec un fun, avec un fur, un fur. Voilà, donc je crois pas que. À moins que Jean-François bloque cette place, là-haut. Au fait, je vois que dans l'équipe, il y a un jeune de Martigny, c'est notre ami Roberto Sexas, hein, ça fait plaisir. Alors Roberto, qu'on a reçu dans la cabine pour l'Open, et ensuite qu'on a suivi lors de l'un de ses matchs hier, oui, le local de l'étape. On a souvent parlé, donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ces 2 derniers jours, Martigny, qui est le local de l'étape, qui habite à 10 minutes à pied de cette salle, salle de jeu du CERM. J'ai croisé ce matin dans les travaux du CERM un monsieur, et je lui ai dit écoutez, vous êtes large, il m'a dit je suis le grand-papa de Roberto et je suis son fidèle supporter. D'accord. Il est ici parmi nous. Ah bah, en tout cas, c'est magnifique d'avoir un jeune aussi bon, aussi motivé, le local. Il fait des gros progrès hein, ces 2 dernières années. On sent qu'il a eu le déclic et il commence à finir régulièrement dans les premières séries. D'ailleurs, je crois qu'il passe première série la saison prochaine, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, je fais quand même un petit commentaire sur le match parce que Jean-François, qui avait le Y, il avait la possibilité de jouer Punchy en 12D. Il ne l'a pas fait. Il a joué Punch. Alors c'est très étonnant, il aurait pu poser le Y pour faire 20 points de plus. C'est vraiment remonté dans ce match. Et il a joué Punch. Alors est-ce qu'il a eu un doute sur Punchy? Est-ce qu'il a pensé à Punchy? C'est vraiment étonnant qu'il n'ait pas posé le Y. Ou alors est-ce qu'il y a une place pour le Y en pivot? Vraiment très étonnant. Alors il a posé 3 consonnes, mais c'est vrai qu'avec Punchy il lui restait E, G, O. Et c'est étonnant. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir tout bien suivi de ce qui s'est passé dans ce match. Quoi qu'il arrive. Donc il a quand même joué un coup, il a quand même fermé cette place là avec ce 1. Donc c'est clair que ces 20 points lui auraient été très très utiles. Ouais, donc Ferdinand qui a joué remis en 9K, c'est une petite place qu'il a bien détectée et ça lui permet de poser 3 consonnes et de marquer des points parce que le M il double et le T transforme jeu en G. Voilà, c'est bien joué de sa part. Alors, j'ai fait une petite erreur d'encodage. Il y avait Punch que j'ai pas encodé. On va suivre cette fin de partie sur ce plateau puisque les scores sont faux maintenant. Donc on va suivre cette fin de partie là-dessus. Il a combien maintenant Jean-François là, en fait? C'est son total juste qui est ici? Alors non. Donc d'ailleurs on ne voit plus les totaux. J'ai mis un autre écran en attendant de corriger les petites erreurs. Donc, ça provient de quoi en fait? Donc vous pouvez corriger le.
Voilà, donc un petit souci technique sur l'interface. Vous avez pu suivre cette fin de match qui était très serrée. C'est Ferdinand Aoua qui gagne le match 414 à 383. Malheureusement, petit souci de retransmission à nouveau. Euh, voilà, Francis, on a eu l'occasion de discuter de beaucoup de Oui, sujets. alors finalement, moi, je suis très très heureux de voir que tout fonctionne, à part que de temps en temps une petite imperfection, mais ça fait partie ça fait partie des expériences. Et en tout cas, je tiens à féliciter Kevin et puis Nicolas pour ce qu'ils font pour ces championnats du monde de scrap classique. Je vous rappelle tradition et innovation, c'est un petit peu les leitmotifs de ces 46e championnats du monde, et je pense que on est bien parti pour de l'innovation. J'attendais ce matin d'ailleurs au petit déjeuner de la part d'Amar Diop qui m'a dit vraiment. Je suis heureux de voir comment on a innové cette année et je crois que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, les gars, moi je suis confiant dans l'avenir du Scrabble mondial avec des garçons comme Kevin, avec des garçons comme Vincent, avec des garçons comme Hugo, Benoît et compagnie. En tout cas, l'avenir est au beau fixe. Voilà. Oui, Allez les gars. alors je rappelle quand même pour ceux qui ont suivi le match, qui n'ont pas pu voir la fin des scores, donc Ferdinand Aoua qui gagne 414 à 383 et donc qui se replace bien pour dans cette compétition qui a 9 victoires et 2 défaites, donc c'est vraiment bien là, il fait partie des favoris. Et vous avez pu voir leur visage sur les caméras. Euh, donc voilà, on a encore quelques petites imperfections techniques, mais vous pouvez quand même suivre ces parties et de ce championnat du monde classique. Euh, Francis, le mot de la fin, peut-être par rapport à ces championnats du monde, qui vont continuer toute la Ils semaine, vont les continuer compétitions toute de la semaine. duplicate. Ouais. Le duplicate, ça se poursuit. Donc aujourd'hui, on a comme autre compétition donc la troisième, la troisième journée du Scrabble, donc duplicate Open. C'est l'Open C aujourd'hui. Ce soir, nous poursuivrons avec les originales 7 sur 8 et 7 et 8 Joker en fin de journée, donc en fin de soirée. Et demain matin, je vous donne rendez-vous donc ici au CERM dans une de nos salles. Je crois que ça se passera à la salle principale, donc à la salle d'Octodur, la finale du Scrabble classique. Vous serez dans ce studio, vous, Kevin. Et puis les joueurs seront là-bas sur la scène, ou bien comment ça va se présenter. Non, a priori, les joueurs vont rester dans un endroit isolé du son pour pas qu'ils entendent D'accord, nos commentaires. Et les commentateurs seront sur scène. On aura un casting de luxe, j'espère. d'accord, Et on pourra suivre ces commentaires ainsi que l'interface qui permet de suivre ces parties sur grand écran. Donc les gens pourront profiter de cette halle avec d'accord. cette scène et ces chaises placées Ok. en amphithéâtre. Donc c'est le plan en tout cas pour demain. Euh, Alors nous nous réjouissons et je vous donne rendez-vous donc à demain. Merci Kevin de m'avoir accueilli dans ce studio, c'est un réel plaisir et je vais aller continuer mon course parce qu'il y a pas mal de choses à faire encore de l'autre côté là-bas. voilà, merci Ok, Francis d'avoir fait l'honneur de venir merci.